Je continue donc ma série de vidéos pour vous démontrer l'absurdité de la croyance répandue qui est que notre âme survivrait après la mort. Et comme il est dit en Luc 16, 23, « Et en Hadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Alors bien que ce verset fasse partie d'une parabole, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, eh bien ce verset est souvent cité pour justifier la réalité de l'enfer. Remarquez qu'il est dit que Lazare lève les yeux, mais comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, les yeux sont une partie du corps humain qui se décompose et retourne à la poussière de la terre à notre mort. Et Jésus continue donc au verset suivant en disant « Et s'écriant, il dit « Père, Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Ainsi, apparemment, dans ce monde des esprits, et je suis ironique ici, l'âme sans corps de l'homme riche a une langue, et l'âme sans corps de Lazare a des doigts, ce qui est absurde, et démontre encore une fois que Jésus se moquait ici des pharisiens et de leur croyance païenne d'une vie après la mort. Et c'est d'autant plus évident quand nous lisons ce qu'a dit Jésus en Matthieu 18, 8. Et je vous lis « Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éonien. » Parce que la bonne traduction, ce n'est pas éternel, c'est éonien dans le grec. Et donc là, encore une fois, allez voir ma vidéo sur les éons. Et donc dans ce verset, il s'agit là d'une contradiction évidente en soi, puisque ici, Jésus parle bien à des âmes vivantes qui ont un corps physique. Et ce dont nous sommes menacés ici, c'est du feu de la géhenne. Ce verset nous dit ainsi que les mains et les pieds sont jetés dans ce feu éonien. Alors, encore une fois éonien, car le mot éternel n'est pas une bonne traduction. Or, je me répète, car c'est important, les mains et les pieds font évidemment partie d'un corps humain, et non d'un esprit sans corps. Et Christ indique donc ici clairement que c'est un corps qui est jeté dans la géhenne. Mais nous savons que la géhenne était la fosse commune de l'époque à Jérusalem, au moment où Jésus parlait. Et c'est encore aujourd'hui un lieu physique qui existe sur nos cartes. Et donc ce lieu physique pouvait et pourra, plus tard, recevoir des cadavres bien physiques. Ce qui prouve que Christ corrobore le fait que la destruction dont nous sommes menacés concerne bien seulement nos corps. Et si notre corps disparaît, alors nous sommes morts, nous n'avons plus de conscience. C'est pourquoi il est dit encore une fois en Ecclésiaste 9.5 que les morts ne savent rien du tout. Ce qui fait que cet esprit ou cette force vitale, qui nous a été donnée par Dieu, est en fait le souffle de la vie qui, s'il n'est pas associé à un corps, ne peut abriter ou générer aucune conscience, ni des sentiments ou des émotions. Comme par exemple ces soi-disant souffrances qu'on nous annonce que subiraient nos âmes en enfer. En conclusion, cette partie de vie qui nous a été donnée par Dieu à notre conception revient à sa source à notre mort. Et la source de notre vie, eh bien c'est Dieu. Et nous avons l'assurance de Dieu que nous serons tous restaurés en temps voulu, avec un corps incorruptible cette fois-ci. Et là, nous serons immortels, après avoir appris l'humilité de cette expérience de notre mortalité.